Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bienvenue chez Éditorial Deveki, vous êtes sur le point d'entreprendre une exploration éclairante des pratiques chamaniques dans Chamanisme, les traditions chamaniques de Sibérie et son équivalent coréen, un voyage vers des mondes sacrés préservés par la mémoire, le rituel et de rares témoignages historiques. S'appuyant sur des récits d'archives du début du XXe siècle, provenant du musée ethnologique de Saint-Pétersbourg et sur une recherche ethnographique rigoureuse, cet audiobook révèle une époque où le mythe, la cérémonie et la vie quotidienne formaient une réalité unique et vivante. Ces récits offrent une fenêtre exceptionnelle sur des cultures dans lesquelles les mondes visibles et invisibles étaient perçus comme étant en dialogue constant. À travers une interprétation attentive et une narration évocatrice, vous découvrirez les cosmologies chamaniques, les rituels de transe, les pratiques de guérison et les rôles sociaux des chamans au sein de leur communauté. Des danses extatiques des mudangs coréennes aux traditions animistes des khams sibériens, chaque tradition reflète une profonde écologie spirituelle, un univers où les humains, les ancêtres et les esprits sont intimement liés. Cette œuvre se présente comme un témoignage culturel des systèmes de savoir autochtones qui recherchaient l'harmonie entre la nature et le surnaturel. Elle invite les auditeurs à considérer ces traditions non seulement comme des objets d'étude, mais comme des expressions de la quête humaine intemporelle de sens, au-delà du monde matériel. Cet audiobook s'adresse aux chercheurs, aux passionnés de spiritualité, et à tous ceux qui sont attirés par la puissance discrète de la sagesse ancestrale. Qu'il vous guide au-delà du seuil du temps, vers les rituels, les symboles et les visions sacrées du monde chamanique. Chapitre 1. Introduction. À travers les vastes étendues glacées de la Sibérie, qui s'étendent des montagnes de l'Oural à l'océan Pacifique, de la toundra du Nord à la taïga du Sud, existe un paysage spirituel aussi immense et complexe que la Terre elle-même. Depuis des millénaires, les peuples qui habitent ces régions, les Evenks, les Yakoutes, les Nénètes, les Tchouktches, les Altaïens, les Koryaks et bien d'autres, ont préservé et transmis un héritage chamanique d'une grande richesse. Ces traditions, bien que diverses dans leur forme et leur pratique, sont unies par une vision cosmologique essentielle. Un univers vivant et respirant, habité par des esprits, des ancêtres, des animaux et des forces naturelles, tous intimement liés par l'intercession du chaman. Le chaman, guérisseur, médiateur, visionnaire, gardien de la mémoire collective, occupe un espace liminal, voyageant entre les trois mondes. Le monde supérieur des êtres célestes, le monde intermédiaire des humains et des animaux, et le monde inférieur des ancêtres et des esprits. En entrant dans des états de transe extatique, souvent aidé par des tambours, des chants et des costumes rituels, le chaman s'aventure dans ces royaumes pour chercher des conseils, rétablir l'équilibre, guérir les maladies, escorter les morts ou assurer la fertilité et la bonne fortune. Chaque geste, chaque chant, chaque plume ou frange de la tenue du chaman est un langage codé de connexion entre les mondes visibles et invisibles. Cet ouvrage propose une exploration détaillée de ces traditions, mêlant les thèmes de la guérison, de l'initiation, du sacrifice, de la cosmologie et de la cohésion sociale. Nous explorons les rituels de guérison chamanique, les rites de passage, les sacrifices d'animaux, les fêtes calendaires et la magie quotidienne de la chasse et de la survie. Le texte est richement illustré de photographies et d'images, qui donnent vie à la poésie visuelle et au théâtre sacré de ces rituels. Au cœur du chamanisme sibérien ne se trouve pas un dogme, mais une expérience, une interaction profonde, souvent intime, avec le monde vivant. En temps de crise ou de joie, les individus et les communautés se sont tournés vers le chaman pour interpréter les présages, diagnostiquer les déséquilibres, et rétablir le rythme entre l'humanité et les forces qui la façonnent. Même lorsque les politiques soviétiques ont cherché à supprimer les pratiques religieuses, ces formes anciennes ont perduré en secret, refaisant surface à l'ère post-soviétique avec une vigueur renouvelée et un sentiment à la fois d'héritage et de guérison. Chaque groupe ethnique apporte sa propre musique, ses mythes, ses tabous et ses techniques rituelles à la mosaïque chamanique commune. En préservant et en présentant ces pratiques avec respect et profondeur, nous rendons non seulement hommage à la résilience de ces cultures, mais nous offrons également aux lecteurs modernes un aperçu d'une vision du monde
où rien n'est inerte et où la communication entre toutes les formes de vie est non seulement possible, mais vitale. Ce livre propose à la fois un voyage à travers l'histoire et une exploration spirituelle. En empruntant les sentiers rythmés par les tambours, les chants et les bâtons de bouleau, nous découvrons une manière d'habiter le monde, à la fois enracinée dans l'intemporel et étonnamment pertinente aujourd'hui. La Sibérie, la terre et son esprit. Berceau de nombreuses cultures, la Sibérie abrite les Evenkis, les Yakoutes, les Nénets, les Tchoukts, les Koryaks, les Touvas, les Nanais, les Yukarirs et bien d'autres encore. C'est une région vaste et hostile, façonnée par la glace, la forêt et la montagne, et habitée par des peuples qui ont appris à survivre et à prospérer dans des conditions extrêmes. Ces éleveurs de rennes, chasseurs, pêcheurs et éleveurs de chevaux ont au fil des millénaires forgé des relations profondes avec leur environnement. Leur tradition chamanique, évocatrice et artistique, spirituelle et pragmatique, révèle une vision du monde ancrée dans la nature, les esprits ancestraux et l'invisible. Ce chapitre offre un aperçu du territoire et du climat de la Sibérie, présentant le contexte naturel et spirituel dans lequel la vie chamanique s'est développée. Il invite également le lecteur à découvrir l'univers traditionnel et la vision du monde des peuples autochtones d'Asie du Nord. Une terre aux dimensions immenses. La Sibérie s'étend des montagnes de l'Oural à l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique à l'est, de l'océan Arctique au nord, jusqu'aux steppes du Kazakhstan, de la Mongolie et de la Chine au sud. Sa superficie, supérieure d'environ 30% à celle de l'Europe, s'étend sur environ 3600 miles d'est en ouest et 2000 miles du nord au sud. Le cap Vostochny, son point le plus oriental, se trouve juste en face de l'Alaska, de l'autre côté du détroit de Bering. Malgré sa réputation de région sauvage gelée et désolée, la Sibérie abrite une grande variété d'écosystèmes. Au nord se trouvent les îles et les côtes glacées de l'Arctique, suivies de la toundra dépourvue d'arbres, puis de la vaste forêt de conifères de la taïga. Plus au sud, s'étendent les steppes fertiles et arides, avant de s'élever vers les montagnes du Sayan et de l'Altaï. La région se caractérise par ses contrastes, des hivers rigoureux et des étés étonnamment chauds, d'immenses plaines et des sommets montagneux spectaculaires, des étendues apparemment vides qui recèlent une vie riche et une histoire profonde. 3 fleuves puissants, l'Obé, le Yenisseï et la Lena, traversent le continent, gelé pendant la moitié de l'année, puis se précipitent vers le nord en direction de l'océan Arctique. Le Kamtchatka, péninsule de volcans et de vallées peuplées de rennes, possède une biodiversité extraordinaire. La toundra, quant à elle, endure la nuit polaire pendant des mois, pour ensuite éclater de couleurs et de vie pendant le bref été. Les oiseaux migrateurs, les champignons sauvages et les nuées de moustiques arrivent avec le soleil. Dans la taïga, qui s'étend du cercle arctique au centre de la Russie, poussent des mélèzes, des cèdres, des bouleaux et des pins, abritant des ours, des loups, des élans et des iblines. Plus au sud, les steppes abritent des marmottes, des antilopes saïga, des faucons et des grues. Parmi les caractéristiques les plus remarquables, on trouve le lac Baïkal, le lac d'eau douce le plus profond du monde, un réservoir de vie aujourd'hui menacé par la pollution moderne. Le pergélisol sibérien, gelé depuis des dizaines de milliers d'années, préserve des mammouths entiers et façonne la manière dont l'eau, les plantes et les hommes interagissent avec la terre. Dans des endroits comme la Yakoutie, les températures peuvent descendre en dessous de -70°C, -94°F. Mais l'air sec et le calme créent un froid qui est silencieux et non brutal. Une terre d'esprit et de survie. Pour survivre dans un tel environnement, il fallait connaître intimement la terre, ses rythmes et ses esprits. La rudesse de la nature a conduit les peuples sibériens à développer des systèmes complexes de croyances, de rituels et de pratiques dans lesquels les chamans... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.